Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un autre pays peu évoqué sur cette chaîne, la Russie. La Russie est un pays qui fait peur à certains d'entre nous à cause de son régime aux abords d'une dictature dirigée par Vladimir Poutine. Pourtant la Russie qui fait énormément parler d'elle sur le plan géopolitique n'est pas aussi imposante sur le plan économique, bien au contraire. Géant géopolitique d'un côté, nain économique de l'autre, pourquoi un tel écart dans ce pays? C'est ce que nous allons essayer de voir. Pour tout comprendre, nous allons d'abord parler de la stratégie géopolitique de ce pays. L'histoire de la Russie commence avec Vladimir Poutine en décembre 1999. En effet, avant cette date, la Russie n'existait pas en tant que pays et était plutôt remplacée par l'URSS qui englobait une très large zone à l'est de l'Europe. L'URSS est d'abord alliée aux Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les relations entre ces deux pays vont petit à petit se détériorer pour laisser place à une grande rivalité. À cette époque, ce sont de loin les deux plus grandes puissances mondiales, opposées sur le point idéologique et politique. Les communistes contre les socialistes. Une sorte de course au pouvoir va avoir lieu pour savoir qui des deux sera la plus grande puissance, et après de très nombreux événements dont nous ne parlerons pas dans cette vidéo, c'est l'URSS qui perd cette course que l'on peut appeler la guerre froide. Vladimir Poutine, acteur majeur de la Russie, prend la tête du pays le 31 décembre 1999, après la démission inattendue de Boris Eltsine. L'URSS, qui a implosé depuis quelques années, laisse un énorme vide derrière elle. Énormément de régions prennent leur indépendance et beaucoup de Russes quittent le territoire. Le défi pour Vladimir Poutine va donc être de redonner sa grandeur à la Russie, et pour cela, il est d'abord obligé de se faire des alliés. Ce dernier ne souhaite pas reconstruire le modèle de l'URSS, il dit d'ailleurs ceux qui veulent reconstruire l'URSS n'ont pas de tête, ceux qui ne la regrettent pas n'ont pas de cœur. Il essaye dans un premier temps de retisser quelques relations internationales, mais cela ne dure pas vraiment. En 2004, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie intègrent l'OTAN. 7 anciens territoires sous l'influence de l'URSS, les Russes voient cela comme une provocation mondiale. S'ensuit également des révoltes contre les gouvernements pro-russes en Géorgie et en Ukraine, où la Russie est obligée d'intervenir. En 2013, en Ukraine, des manifestations pro-Union européenne ont lieu dans la capitale. Pour les Russes, qui sont très attachés à l'Ukraine d'un point de vue historique, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En 2014, la Russie décide d'annexer la Crimée au sud de l'Ukraine sans l'accord des autres pays. Dans la foulée, en 2017, la Russie quitte officiellement le G8, qui est maintenant le G7, affirmant encore plus son souhait de rebâtir sa puissance sans les Occidentaux. Cependant, ces décisions sont très importantes d'un point de vue stratégique. La Russie, qui n'a accès à la mer que par le nord, souhaite récupérer l'un de ses plus grands ports, Sébastopol, qui communique directement avec la Méditerranée et contrairement à ses autres ports, est moins impacté par la glace et le gel. La Russie diminue peu à peu ses échanges avec l'Europe à l'ouest et se rapproche de la Chine à l'est. Ces deux pays partagent des idées politiques proches et surtout un point commun, une haine contre les Américains. Ils souhaitent construire ensemble une alliance eurasiatique qui serait composée de presque la moitié de la population mondiale pour contrer le monde sous influence américaine. La Russie a donc signé énormément d'accords commerciaux avec la Chine. Les Russes se sont aussi rapprochés de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran, qui sont d'une importance clé dans le commerce du gaz, afin d'avoir des accès faciles aux routes commerciales mondiales. En décision géopolitique stratégique, la Russie, et plus particulièrement Vladimir Poutine, ont su faire leurs preuves en termes de tactique et replacer la Russie dans le top 20 des puissances mondiales, malgré la crise soviétique. Mais sur le plan économique, la Russie reste loin derrière. La Russie vit sa pire crise économique depuis la chute de l'Union soviétique. Elle effectue peu de recherches, elle n'a aucune production électronique et très peu de produits de consommation à exporter, excepté les armes, le pétrole, le gaz et la vodka. Ce qui fait de la Russie un nain industriel. La faillite de l'économie russe a été accélérée par le choc pétrolier ainsi que par les sanctions internationales, notamment la crise économique
aux USA en 2008. Aujourd'hui, la Russie ne pèse plus que 3% du PIB de la planète. Pour avoir un ordre de grandeur, le PIB de la Russie est inférieur à celui de l'Italie. De plus, les dernières victoires géopolitiques de la Russie ne permettent pas de compenser la petitesse de son économie. De fait, en raison d'un manque de réformes économiques et d'une trop grande dépendance à l'égard des combustibles fossiles, la Russie a devant elle la perspective de décennies de croissance lente. Environ 93% de la population russe possède un revenu annuel inférieur à 10 000 $, moins de 830 $ par mois. Même si leurs décisions géopolitiques ont su porter leurs fruits, cela ne sera pas suffisant pour propulser la Russie dans le top 5 des puissances mondiales et il reste encore beaucoup de chemin, notamment sur le point économique, avant d'y parvenir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai essayé d'être le plus complet possible sur la Russie post-Union soviétique. J'espère que cela vous aura plu car la Russie a joué et joue encore un rôle majeur dans énormément de conflits et d'enjeux mondiaux. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À la prochaine!